Coup d'envoi d'un marathon qui courra jusqu'au 6 avril. Aujourd'hui, Peace and Sport dévoile sa méthodologie au Moyen-Orient, une région en proie à des conflits, mais où nombreux sont les donateurs. Peace and Sport est déjà présent au camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie, où on a un programme terrain pour les réfugiés. Donc c'est important de travailler avec les pays du Moyen-Orient, à la fois pour nous aider pour aller sur nos programmes terrain à l'international, et à la fois aussi pour essayer d'intégrer notre méthodologie dans leur système éducatif. Développée sous le haut patronage du prince Albert II, la méthodologie propose 300 exercices aux enfants du monde entier, suivis d'une évaluation destinée à examiner l'impact à long terme sur les jeunes. On essaye vraiment d'avoir des résultats concrets, pas juste on tape dans un ballon et ça amène la paix. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Jordanie, Congo, Colombie, Timor oriental, l'organisation est présente sur tous les continents et compte notamment sur Pierre Frolla, champion du monde d'apnée, pour faire la promotion du sport. Ça véhicule des valeurs qui sont civiques, humaines et qui vont permettre aux enfants de grandir et de devenir des adultes responsables, des adultes respectueux, des adultes drivés, guidés par des valeurs que sont le courage, l'abnégation, le partage, la fraternité, l'engagement, l'humilité. Peace and Sport insiste certes sur le football et le rugby, mais parfois Pierre Frolla range ses crampons pour enseigner aux enfants les valeurs de l'apnée et du monde sous-marin. Il y a celui qui tenait le chrono, celui qui faisait la sécurité au fond, celui qui faisait la sécurité à mi-profondeur, les pilotes de bateau, le médecin, le kiné, ainsi de suite. Moi, mon boulot, c'était d'aller au fond, de prendre la plaquette et de remonter. Et à la fin, soit on gagnait tous ensemble, soit on perdait tous ensemble. Et donc, il y a vraiment cet élan de fraternité, cette notion de tous ensemble qui est importante. Une lutte qui paye, puisqu'en 2013, l'ONU a fini par reconnaître le pouvoir du sport en lui consacrant chaque année, le 6 avril, une journée internationale.